Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre du cours d'introduction à Word. Aujourd'hui, nous aborderons les mises en forme, plus particulièrement la mise en forme de la police et la mise en forme des paragraphes. On transfère donc vers Word afin que je vous montre tout ça. Nous voilà de retour sur Word. Afin de faciliter le travail, j'ai créé un texte fictif qui nous permettra de visualiser les différentes modifications que nous apporterons au paragraphe ainsi qu'à la police. On va débuter avec la mise en forme de la police, c'est-à-dire le style d'écriture de notre texte. Donc, pour y arriver, on va se diriger sous l'onglet « Accueil ». En dessous de celui-là, vous verrez la boîte dialogue qui s'appelle « Police ». C'est ici qu'on va faire les différentes modifications de notre écriture. On va commencer par le style de police, donc la façon dont les lettres sont présentées dans notre texte. Pour faire ça, on va se diriger juste ici en haut dans la boîte dialogue et vous voyez que Word me dit que fait ce bouton. Donc ici, c'est la police. Je vais cliquer sur la flèche et on voit apparaître une liste de polices différentes qui sont disponibles pour notre texte. Donc, dans le cas qui est présent, comme mon texte est déjà créé, déjà écrit, je vais cliquer au début du paragraphe qui m'intéresse ici, je maintiens mon bouton appuyé et je glisse tout simplement afin de sélectionner le texte que je veux qu'il soit modifié. Une fois ça fait, vous voyez que quand je lâche ma souris, le texte reste en surbrillance. Je m'en viens en haut à gauche, je clique sur la flèche et je viens choisir le type de police dont j'ai besoin. Dans notre cas à nous, comme c'est un texte fictif, on peut en prendre un au hasard. Donc, ici. Et on remarque rapidement que l'écriture entre le paragraphe numéro 1 et les paragraphes suivants est différente. Donc, le style d'écriture est maintenant différent. On peut s'attarder aussi à la taille de la police. Donc, je vais reprendre ce même premier paragraphe. Même chose en le mettant en surbrillance. Maintenant, je vais me diriger directement à côté de mon style de police. Vous avez la taille. Encore là, en cliquant sur la flèche, vous avez une liste de tailles proposées par Word, mais vous pouvez également tout simplement effacer les chiffres et inscrire la taille qui vous intéresse. Et vous voyez que la taille de ma police, la grosseur de celle-ci, a été modifiée. Une autre façon de faire pour modifier la taille de la police, c'est d'utiliser les deux petits A que vous voyez ici. Donc, vous voyez que le premier augmente la taille de la police et le second vient diminuer la taille de celle-ci. Donc, je vais la diminuer un petit peu parce que 30, je trouve ça un peu gros. Donc, je diminue légèrement et vous voyez que la taille de la police suit. Donc, on vient maintenant dans le premier paragraphe de modifier le style, donc la façon dont les lettres sont présentées, ainsi que la taille de cette police. Les autres boutons qu'on va utiliser quand même régulièrement vont se situer juste en dessous du style de police, c'est-à-dire le gras que vous voyez avec le B. En anglais, gras s'écrit bold, c'est pour ça que vous voyez un B. Vous avez à côté italique et juste à côté le souligné. Souligné, vous avez une petite flèche, vous avez différents styles de soulignage, donc le style de trait que vous voulez mettre. On va les appliquer un par un dans les différents paragraphes qui suivent afin que vous puissiez visualiser qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais prendre le premier paragraphe. Donc, je clique, je mets en surbrillance le texte que je veux modifier. Je viens vis-à-vis le B, je viens l'appliquer et on va venir voir, les lettres sont maintenant en gras par rapport au texte qui suit. Je veux faire la même chose, mais cette fois-ci en rajoutant de l'italique. On vient de voir que les lettres maintenant sont un peu penchées, donc on vient de rajouter l'italique. Et je peux venir en même temps rajouter une ligne, si je veux ici onduler, sous le texte. Donc maintenant, ce texte-ci est en gras, en italique et surligné.
Vous remarquez que quand je clique à quelque part dans ce texte, donc mon point d'insertion un peu partout, vous voyez ici en haut les options qui sont sélectionnées pour cette partie du texte. Donc, on peut venir les enlever par la suite si on désirait. Donc, il est aussi possible d'ajouter un peu de couleur à notre texte. Donc, en ce moment, les lettres sont en noir. Donc, si je voulais écrire comme si j'écrivais au stylo bleu ou au stylo rouge, on vient encore une fois sélectionner le texte qu'on veut modifier. Cette fois-ci, on va se diriger en bas à droite de la boîte police. Vous voyez ici, je passe la souris par-dessus, couleur de police. Je peux cliquer sur la petite flèche et choisir la couleur qui m'intéresse ou qui s'harmonise le mieux avec mon travail. Pour l'instant, on va tout simplement les mettre en bleu. Il est possible également de surligner notre texte comme si on avait un marqueur. À ce moment-là, je sélectionne encore une fois le texte désiré et je viens tout simplement appliquer le surlignage. Encore là, je peux cliquer sur la petite flèche et avoir différentes options de surlignage. Pour le cas présent, on va tout simplement le mettre en jaune. Il est aussi possible de mettre un peu d'effet à notre texte, un peu de vie, disons, à notre écriture. Pour faire ça, on va encore une fois sélectionner notre texte. Cette fois-ci, on va diriger vers le petit A qui semble avoir un petit halo bleu. Vous voyez qu'en passant ma souris par-dessus, Word me dit « Effet de texte ». Donc, je viens cliquer sur la petite flèche et je peux choisir différents types d'effets qui sont proposés, sinon aller dans les différents onglets ici qui vont nous en proposer différents. Donc ici, on va y aller avec un éclat, disons, et on va le mettre en vert. Donc vous voyez que tout le pourtour de mes lettres est en vert maintenant. Donc c'est un des effets qu'on peut appliquer. Les boutons qui nous restent, donc vous voyez ici, il nous reste le petit X à la 2, le petit X avec un indice 2 et l'écriture avec un trait dans le milieu. Donc, ça ici, c'est pour pouvoir modifier selon ce qu'on veut faire. Exemple, qu'on écrit en mathématiques et on va mettre quelque chose en exposant. Donc, exemple ici, je vais mettre le deuxième mot qui commence par un D, je vais le sélectionner et lui, je vais le mettre en exposant. Donc, je veux qu'il apparaisse en petit en haut. Je viens tout simplement cliquer sur le bouton ici et on voit apparaître ces mêmes lettres-là en exposant. Je vais faire la même chose, cette fois-ci en indice, c'est-à-dire je veux qu'il apparaisse en bas. En plus petit, je vais sélectionner le mot qui est ici et je viens tout simplement le mettre en indice. Donc, vous voyez que maintenant, il apparaît en plus petit, en bas du texte. Et on peut venir ajouter, si on voulait, un trait en plein milieu du mot. Donc, pour faire ça, je m'en viens juste ici, barré, donc comme si je voulais indiquer que ce mot-là, je voulais l'enlever. Et voilà, on vient de voir une ligne apparaître sur le mot en tant que tel. Donc, tout ça, vous pouvez voir, j'ai fait ça avec le texte qui était déjà écrit. Donc, je peux faire la même chose en écrivant mon texte, tout simplement. Donc, je peux de base, choisir différentes options qui m'intéressent. Donc, exemple ici, je vais choisir une police, une taille différente, en italique et en gras, et je vais le mettre en couleur vert. Donc, j'ai fait mes sélections en partant, et maintenant, tout ce que je veux écrire, vous voyez que ma police se modifie d'elle-même. Donc, les modifications sont appliquées de base. Disons que j'ai fait un texte et ma mise en page, les choix que j'ai faits ne me conviennent pas du tout. Donc, exemple, j'ai écrit un petit texte ici où j'avais choisi préalablement une police. J'avais mis, comme vous pouvez voir, en gras et en italique et j'avais mis un effet. Mais rien de tout ça ne me plaît. Je sélectionne le texte désiré et je viens cette fois-ci appliquer, effacer toute la mise en forme. Et vous allez voir que le texte va revenir à l'original. Je peux faire ça avec l'ensemble de mon texte. Donc, je sélectionne le tout. Je viens faire la petite efface et le texte revient exactement comme il était à l'origine. La seule chose qui n'est pas modifiée,
c'est le surlignage, car le surlignage n'est pas une mise en forme, c'est quelque chose qu'on va mettre par-dessus notre texte. Donc, pour l'enlever, lui, on va tout simplement sélectionner le texte, revenir au petit marqueur et on va cliquer sur « Aucune couleur ». Et là, mon texte est revenu complètement à la manière originelle qu'il était. C'est ce qui conclut la première partie de ce chapitre 2, soit la mise en forme de la police. On va passer maintenant à la mise en forme du paragraphe.